Je vous invite à la prière. Seigneur, te remercions pour tout ce que tu nous donnes. Nous savons, Seigneur, que nous sommes venus dans ce monde sans rien. Et même la force de notre travail, c'est toi qui nous les donnes. Seigneur, je te prie afin que notre paroisse puisse employer cet argent avec sagesse. Je te prie, Seigneur, de bénir tous ceux qui sont là, dans notre Église. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais lire avec vous un texte de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 12 au verset 22. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Voici la parole de Dieu. Ici nous avons une lettre de l'apôtre Paul, il a beaucoup de choses à dire. C'est sa 12e lettre. Et là, c'est vraiment la fin de sa lettre. La dernière chose qu'il va dire, c'est ses recommandations. Et dans ces recommandations, il va parler de la relation des chrétiens thessaloniciens. Comment qu'il souhaite que cette Église, elle fonctionne. Quel est son souhait pour cette Église? Il y a deux choses que je pense qu'il faut retenir dans cette petite recommandation de l'apôtre Paul. Et l'une des recommandations, c'est lié à les moments que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, le 26 mai, pourquoi? C'est une assemblée générale que nous allons vivre bientôt. Donc c'est les moments des comptes rendus, c'est les moments de penser à la vie de l'Église qui est en même temps spirituelle. Cette Église qui dépend de la puissance du Saint-Esprit, qui dépend des gens qui prient, mais c'est une Église aussi qui est ancrée dans ce monde. Donc nous avons, par exemple, utilisé l'argent. Nous devons payer les taxes, nous devons payer les comptables, ou pas. Mais voilà, ce sont des choses qui sont de ce monde. Et c'est une réalité de l'Église de Jésus. Et donc la première chose que je pense qu'on va parler, que je pense intéressant pour parler ce matin, c'est d'abord par rapport à nos responsables. Vous savez, notre façon de fonctionner en tant qu'Église, c'est pas une façon où tout le monde décide. C'est une façon représentative. Dans notre Église, il y a des conseillers qui sont élus pour conduire l'Église. Des conseillers qui sont élus pour être des pasteurs. Il n'y a pas le pasteur, il y a un groupe, un collège de pasteurs qui sont les responsables. Donc je pense que la première chose importante dans ce texte, c'est parler de ces groupes de responsables. Et après, comme va souligner l'apôtre Paul, quelle est notre responsabilité en tant qu'Église. Et en fait, quand on parle des responsables, la première chose que Paul va nous dire, c'est reconnaissez et respectez vos responsables. Il dit ça dans le texte.
C'est pas... Moi, en préparant cette prédication, je voulais bien ne pas prêcher cette prédication. Pourquoi ? Parce que je suis l'un des responsables. Donc, je ne veux pas non plus dire des choses pour moi. Mais pourquoi je vous prêche cette prédication ? Parce qu'il y a des conseillers qui sont là. Nous avons des conseillers à notre paroisse. C'est très important de respecter les responsables de notre Église, les conseillers. Et là, c'est ça que Paul va nous dire. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que parfois nous sommes entre avoir la peur d'une tyrannie, du cléricalisme. Et donc pour avoir peur de la tyrannie des responsables, on va dans l'autre sens d'une anarchie, anticléricalisme. Donc on ne veut aucun des responsables. On veut seulement, nous décidons tout. Mais ce n'est pas ça qui dit la Bible. La Bible, depuis la formation de l'Église, il y a eu toujours des responsables. La Bible fonctionne, l'Église, selon la Bible, fonctionne avec une organisation des responsables. Et en fait, même aujourd'hui, en France, nous avons des lois pour vivre en tant qu'Église. Donc, il faut avoir des gens qui s'organisent pour faire vivre l'Église. Alors, le texte nous dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Donc là, je ne vais pas déployer tous les mots employés par l'apôtre Paul, mais qui travaillent, ceux qui se fatiguent, ceux qui s'efforcent, ceux qui souffrent même pour conduire l'Église. Je vous dis, nous avons des conseils presbytérales, des réunions du conseil, où nous prions, où nous nous fatiguons, où nous devons décider et faire des choses. Donc il y a du travail. Ceux qui dirigent, ceux qui s'engagent, et donc ce que Paul dit, respectez vos responsables. Pourquoi ? L'autorité des conseillers, l'autorité des responsables de l'Église ne vient pas d'eux-mêmes. Ça vient de Jésus, comme dit le texte, ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Jésus est l'unique fondement des responsables de l'Église. Jésus, avec toute l'autorité qui lui a été donnée, a fait des appels, a appelé des gens pour conduire son Église. Alors, Paul, il va un peu plus loin dans sa réflexion. Il va dire « Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux, à cause de leur travail. » Bon, c'est honorer. Beaucoup d'estime, les mots en grec pour parler d'estime, c'est considérer vos responsables extraordinaires. C'est pas mal ça. Mais c'est en fait ce que Paul est en train de dire, considérez vos responsables. Ne méprisez pas vos responsables. Évidemment, les conseillers, ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas Jésus, le pasteur moins encore. Mais ce que Paul nous dit, avoir de l'estime. Et en plus, il va dire, aimez. Aimez. Aimez vos responsables, non pas pour leur charisme, parce qu'on peut bien aimer une personne parce qu'il y a un charisme. Voilà, c'est quelqu'un de super sympa, c'est quelqu'un... Non, c'est pas ça. Le texte dit aimer un amour pour eux à cause de leur travail, pour ce qu'ils font, le travail qu'ils exercent. Alors, on peut se poser des questions, évidemment, quand on regarde ce qui se passe dans les églises, dans le milieu chrétien, mais il y a des responsables qui sont fautifs. Il y a des pasteurs qui pêchent, qui sont en faute. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Bon, déjà, en tant que chrétiens, nous avons l'obligation d'en parler. Il faut parler aux anciens, il faut dire la vérité. S'il y a des péchés, s'il y a des choses qui sont graves, il faut dire. Alors, évidemment, dans notre monde aujourd'hui, c'est facile de penser que nos responsables, ils n'ont pas assez d'études théologiques pour être responsables d'Église.
Ils n'ont pas un bon vécu d'église pour être responsable d'une église. Ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Ça peut, hein. On peut juger nos responsables inférieurs à nous-mêmes. Ah, moi, je connais, moi, j'ai vécu, moi, j'ai tel don, moi, je prêche, moi, je... C'est pas ça, en fait. C'est pas ça. La Bible nous parle des responsables. C'est parce qu'ils ont été choisis par Dieu et parce qu'ils travaillent. Et c'est là que se trouve l'importance des responsables de l'Église. Jésus est la plus grande autorité de nos vies. Être chrétien, c'est avoir Jésus, non seulement comme sauveur, mais comme roi également. Et ça sera toujours comme ça. Mais ce roi nous a donné des responsables. La deuxième chose que Paul évoque dans ce texte, c'est notre responsabilité. Évidemment, parfois, c'est plus simple de blâmer des responsables. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas ça, ils n'ont pas ça, et ainsi de suite. C'est le plus simple. Mais c'est que Paul nous dit, ne vous inquiétez pas. D'abord, respectez, ayez une bonne estime, aimez vos responsables. Et qu'est-ce qu'il nous demande ? Apportez la paix, soyez une bénédiction dans l'Église. C'est ça qu'il dit. Au verset 13, notre texte, il dit « Soyez en paix entre vous ». Qu'est-ce que Paul il met en accent ici ? En fait, la paix, c'est important pour une Église. C'est essentiel. Et donc, il nous demande d'être un instrument de paix. La paix est essentielle pour notre croissance spirituelle, pour la maturité de l'Église. Pour que nous soyons l'Église mûre, il faut qu'il y ait la paix entre nous. Et comment faire la paix ? Ça dépend de vous, ça dépend de moi. Dans l'Église, on ne peut pas vivre comme si nous étions des adversaires. Évidemment, moi j'ai une position théologique que mon frère n'a pas. Mais on ne peut pas vivre en tant qu'adversaire. Après, il faut dire quand même, pour l'apôtre Paul, la paix n'est pas rester en silence en face de l'erreur. N'est pas être en silence pour favoriser la compromission. En fait, nous avons la liberté de dire les choses qui ne vont pas. Et parfois, il faut parler pour qu'il y ait la paix. Ça qui dit l'apôtre Paul, soyez instruments de paix. Il va dire aussi au verset 14, nous vous invitons, frères et sœurs, exhortez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Voilà, c'est une chose que tout le monde dans une église peut travailler. Exhorter les désordonnés, dire les choses qui ne vont pas, essayer d'aider ceux qui ont besoin d'aide, être une solution pour la personne, encourager ceux qui sont découragés. Le mot en grec pour parler de décourager, c'est la traduction, c'est une petite âme. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de force à vivre. Encourager, soit la solution pour cette personne. Aider ceux qui sont spirituellement faibles. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et je vais conclure ici. Nous aurons bientôt, tout à l'heure, une assemblée générale qui parlera aussi des finances. Voilà. Mais au-delà de cela, au-delà de ne pas être d'accord avec nos conseillers à cause de ceci, à cause de cela, Paul nous demande d'abord de respecter tout le monde. Il faut respecter tout le monde. Il n'y a pas de personne qui ne mérite pas le respect. Et après, nous avons quand même notre responsabilité dans l'avancement de l'Église. Soyons instruments de paix et travaillons pour les biens de nos prochains dans l'Église. Je vous invite à la prière. Seigneur, Dieu d'amour, merci parce que tu nous as mis ensemble en tant qu'Église, en tant que peuple. Mais
nous sommes différents. Mais voilà la beauté de ton Église. Mais tu nous invites, Seigneur, à marcher ensemble, avec toutes nos différences. Tu nous as donné des responsables pour nous guider dans ce chemin, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre ce pèlerinage vers notre patrie céleste dans la paix, et en étant des instruments de paix pour nos frères et sœurs, et en étant aussi une source d'aide, d'amour pour nos frères et sœurs et pour nos responsables. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de notre Dieu. Frères et sœurs, cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous les hommes et toutes les femmes. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.